Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, je viens au lever du jour te saluer en me prosternant bien bas devant ta face bénie, en m'agenouillant devant ta majesté suprême et grande. Je veux, ô Dieu, te remercier infiniment pour la nuit dernière, pour la façon dont, jour après jour, et même à chaque fraction de seconde, tu montes la garde auprès non seulement de moi-même, auprès de mes proches, de mes enfants, petits-enfants et mes amis, Seigneur, mais c'est ce que tu fais dans ta bonté, à cause de ton amour, c'est ce que tu fais pour tous les humains, et plus particulièrement pour ceux et celles qui sont sauvés par le sang de la croix du Christ. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour toute cette sollicitude dont tu fais montre à l'endroit de nous autres humains qui ne reconnaissons même pas ta bienveillance, combien grande elle est, qui ne comprenons même pas que c'est par ta bienveillance que nous subsistons dans ce monde bouleversé, dans ce monde de péché, dans ce monde où les valeurs n'existent presque plus. Les valeurs s'effritent. On essaye de toutes les façons, par tous les moyens possibles et même inimaginables, impensables, de les effacer tout bonnement. Mais tu ne cesses pas malgré tout de prendre soin de ta création parce que elle est ton œuvre. Merci Seigneur, merci Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te remets cette nouvelle journée avec tout ce qu'elle comporte pour nous. Alors, Papa, béni sois-tu. En Jésus-Christ, ton Fils, je t'adresse cette prière. Amen.
Le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse-t-on les lieux de paix s'étendre sur tout le monde dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'eau, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, ouais, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Père, ouais, son immense charité durera perpétuité. Son immense charité durera perpétuité. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bonjour, que la grâce en toute suffisante du Seigneur notre Dieu soit avec vous toutes et tous. La phrase est béni ton héritage peut être analysée sous plusieurs angles, notamment linguistiques, culturels et philosophiques. Voici une explication, je ne vais pas dire approfondie ni appropriée, mais seulement en quelques. Sur le plan linguistique, nous avons le verbe bénir. Ce verbe implique une action positive, souvent associée à une prière ou à une demande de protection divine. Dans ce contexte, il peut suggérer une reconnaissance et une gratitude envers quelque chose de précieux. Souvent, lorsque nous demandons à Dieu de bénir, eh bien, c'est toujours par rapport à cette idée de précise, à cette idée d'appréciation, d'élévation extraordinaire. Mon héritage. Maintenant, ce terme désigne ce que l'on reçoit de ses ancêtres, que ce soit culturel, matériel ou spirituel. Gare à nous de considérer mon héritage ici comme étant des possessions purement
est simplement matériel et bénir mon héritage, chacun de nous est en droit de demander cette bénédiction-là à Dieu, bénir mon héritage. Je reprends pour dire, c'est quelque chose que nous recevons en termes de valeurs de nos ancêtres, valeurs culturelles, valeurs morales, valeurs spirituelles. Il évoque des valeurs, des traditions et parfois des biens matériels. Et je veux dire, les biens matériels vont suivre. Connotation et sens, eh bien, ça a une connotation positive. La bénédiction de l'héritage implique un rapport positif à ce que l'on a reçu. Cela peut signifier que l'on valorise les traditions, les enseignements reçus et les biens transmis par les générations précédentes. Il y a une question de responsabilité aussi. En bénissant son héritage, on reconnaît aussi une responsabilité envers celui-ci. Cela peut impliquer de le préserver, de le transmettre ou de l'enrichir pour les générations futures. Amen.
Sur le plan culturel, le verbe tient lieu également. Il peut s'agir de tradition et d'identité. Dans de nombreuses cultures, l'héritage est un élément fondamental de l'identité personnelle et collective. Bénir son héritage peut être une manière de célébrer ses racines et de maintenir un lien avec son passé. Il y a des rituels aussi. Dans certains contextes, cette expression pourrait faire référence à des rituels de passage ou de reconnaissance des ancêtres, renforçant ainsi le lien intergénérationnel. Perspective philosophique, nous avons la réflexion sur la vie. Cette vie qui nous est prêtée, cette phrase invite à réfléchir sur ce que l'on reçoit de la vie et également sur la manière dont on l'utilise. Bénir son héritage peut être une manière de reconnaître l'importance de vivre en accord avec ses valeurs et ses origines. Équilibre entre le passé et le futur, elle souligne l'importance de prendre soin de ce que l'on a hérité tout en se projetant vers l'avenir, créant ainsi un équilibre entre ce qui a été et ce qui sera. Et bénir ton héritage est une invitation à apprécier et à respecter ce qui nous a été donné, tout en assumant la responsabilité de le préserver et de le transmettre. Alors nous avons cette responsabilité-là de transmettre les valeurs reçues à nos progénitures. C'est une phrase qui encourage la gratitude, la réflexion personnelle et le lien avec les racines culturelles et familiales. Oh, je souhaite que vous restiez bénis par ces paroles bien-aimées du Seigneur. Amen.